pour l'instant Ochoa, qui est nouveau maillot à poids de ce Tour de France. Mais il reste, vous le savez, 3 ascensions, 2 en hors catégorie, au Bisque et au Takam, et 1 en deuxième catégorie, le col de Soulor. Ochoa qui a vécu au sommet du col de Marie-Blanc le temps de revêtir un imperméable, ce qui l'a protégé un peu plus que maintenant dans la descente. Et vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'on est déjà mouillé et qu'on met un imperméable, eh c'est pas très agréable quand même, alors qu'on a de plus en plus de mal à voir l'image. Vous le comprendrez. Je vais aussi vous donner, alors qu'on revoit au ralenti un passage de la descente, eh bien, vous donner l'ordre de passage du peloton au sommet de Marie-Blanc. Ça peut donner des indications. Il y avait Virenque, il y avait Beltram, il y avait Ulrich en 3e position du peloton, Bartoli en 4e position et Lance Armstrong en personne en 5e position de ce peloton. Alors qu'on retrouve en direct la tête de la course avec les 2 échappés. J'allais dire de la première heure, je dirais plutôt de la 2e heure d'ailleurs. Ochoa et Matan. On nous annonce une chute de Jackie Durand dans la descente. On espère avoir des nouvelles très vite. Jean-René. Patrick, nous sommes dans la descente. Nous descendons avant le peloton que l'on qualifiera de peloton des favoris. Et nous venons de rejoindre un groupe de 4 coureurs. Il y a là Mancebo, Botero, Atienza et Pascal Hervé. Ces 4 coureurs se sont donc regroupés dans la descente et constituent donc le groupe en fait qui précède le peloton. Le peloton qui vient d'éclater aussi, Jean-René. 3 hommes, il y a Comesso. Oh là là, attention la chute. Ça passe de limite. Hartz est là, Comesso le maillot blanc. Atienza et Pascal Hervé, ces 4 coureurs se sont donc regroupés dans la descente et constituent donc le groupe en fait qui précède le peloton. Le peloton qui vient d'éclater aussi, Jean-René. 3 hommes, il y a Comesso. Oh là là, attention la chute. Ça passe de limite. Hartz est là, Comesso le maillot blanc. Et il y a également un coureur de la Banesto, difficile pour nous de le reconnaître. Le grand Hartz, le petit Comesso, c'est sûr qu'il s'en va là-bas. Jean-René. Oui, une chute devant nous, très spectaculaire, mais heureusement sans conséquence, de Pascal Hervé qui vient de réussir à repartir. Vraiment, il y a des moments où l'on peut considérer que l'on est béni des dieux, mais je pense que c'est ce que doit se dire Pascal Hervé, qui a raté un virage. Il est parti tout droit, il est passé sur un espèce de terre-plein où il y avait à la fois de l'herbe et de la terre. Il s'est mis à ce moment-là, son vélo s'est couché, il est parti sur la chaussée et il s'est arrêté de l'autre côté du virage. Voilà, nous et Eli qui sont en train de revenir là devant nous, avec également Decker, mais je n'ai pas aperçu du tout Gougo dans le groupe des attardés, appelons cela ainsi. Et si j'apprends quelque chose en remontant, donc je vais essayer d'avoir la confirmation en ce qui le concerne. Donc dans quelques instants, donc je pense que la jonction avec ce qu'on pourrait appeler le peloton principal va s'effectuer pour le maillot jaune. Mais merci Pascal Hervé, qui avait été victime d'une chute tout à l'heure, nous disait Jean-René, vient d'être repris par le groupe des 3. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour lui. Botero qui ferme la marche du petit groupe derrière Pascal Hervé. Également dans ce groupe, donc Atienza. Et Mancebo. 4 hommes donc lancés à la poursuite des échappés Matan et Ochoa. Alors qu'il y a toujours Durand, Samstad à l'avant. Alors qu'on nous annonce l'abandon de Laurent Desbiens. On avait prévu aujourd'hui un nombre important d'abandons compte tenu de la physionomie et du relief de la course, mais aussi des conditions atmosphériques terribles. C'est Odriozzola qui est là.
Jean-Paul? Confirmation, Gougo est bien dans le peloton principal. Avec une avance substantielle sur Alberto Eli. Ah, il a à peu près... Alberto Eli va probablement rentrer là. Ils ont effectué une descente à tout casser en prenant d'énormes risques. Et je suis pratiquement derrière eux là. Et je remonte encore, mais je pense que la jonction va pouvoir se faire. En tout cas, Gougo semble dans un bon jour. Les deux hommes de tête. Il sera intéressant de faire un point sur la composition des groupes intercalés, car il y a eu quelques changements alors que le peloton est pointé à 13 minutes 47. Les deux hommes de tête. On nous annonce une crevaison de Richard Virenque. Jean-Paul? Richard Virenque vient de repartir. Allez Richard, Pau est avec toi juste sous une banderole. Sous cette banderole, il vient d'être victime de la crevaison, mais il est reparti et il est maintenant à peu près à 500 mètres du peloton principal. Mais cela revient, l'un de ses équipiers l'attend. Dès le début de l'ascension d'Aubisque tout à l'heure, on va pouvoir faire le point. Alors qu'on se retrouve là avec Pascal Hervé. On nous annonce Sans doute refroidi par sa chute tout à l'heure, a un peu de mal à suivre le rythme. On nous annonçait le maillot jaune juste derrière le peloton. Est-ce que ce maillot jaune aurait repassé Richard Virenque? Et si Virenque a bénéficié également du retour du maillot jaune? Eh ben, on va demander à Jean-Paul. Tout à fait. Vous savez, je vous avais annoncé la jonction imminente. Elle vient de s'effectuer. La jonction, et donc effectivement Virenque se trouve juste derrière, mais Virenque va reprendre sa place en quelques instants également au sein du peloton. Merci pour ces précisions importantes. Alors que dans quelques instants, Jean Morissoc est en train de jongler avec ses caméras qui ne nous offrent pas tout un signal parfait pour essayer d'aller rechercher la tête du peloton. Ce sera fait dans quelques instants. Jean-René. Oui Patrick, alors il y a derrière les hommes de tête un groupe de 4. Vous savez, le groupe dans lequel figurait Hervé. Hervé a été victime devant nous d'une chute. Il a donc été, bien sûr, heureusement sans conséquences physiques pour lui, mais décroché de ce groupe. Eh bien, ce groupe compte de nouveau 4 coureurs puisqu'ils ont récupéré le Danois Frank Hoy. Il y a là donc Mancebo, Atienza, Potero, Hoy qui constituent un groupe de 4 coureurs. En ce qui concerne la descente, le compteur de nous sommes toujours dans la descente de Marie-Blanque. Le compteur de notre moto indique kilomètre 131. Et je vous avoue qu'il est rare, de voir des descentes négociées avec autant de prudence par les coureurs, car franchement, il y a des moments, c'est véritablement très très dangereux, essentiellement, je pense, à cause de l'eau qu'il y a sur la chaussée. Et comme il n'arrête pas de pleuvoir, cette pluie cinglante dont je vous parle depuis le début, eh bien, en fait, il n'y a pas une partie de route qui soit sèche, bien sûr, mais il y a en plus, à cause de l'inégalité du terrain, de l'inégalité de la surface, ces espèces de flaques d'eau véritablement et qui font très très peur aux coureurs et on les voit très